Les élèves, les théorèmes qu'on a vus aujourd'hui sont très importants. Une fois rentrés, révisez bien. Je m'appelle Lucas Dubois. Je suis un étudiant moyen. Je n'ai pas vraiment de passe-temps. Je joue juste de temps en temps. C'est Mademoiselle Martin, la fille la plus populaire du campus. Elle est un peu distante. C'est la fille dont je suis secrètement amoureux. Je n'ose pas lui avouer mes sentiments. Je ne sais même pas si c'est du véritable amour ou si c'est juste un coup de foudre physique. Un peu des deux, je crois. Détection de l'hôte conforme aux critères de liaison. Activation du système en cours. C'était quoi ce bruit? Le système? Félicitations, vous avez déclenché le système. Mission de débutant activée. Vous avez 30 secondes pour déclarer votre flamme à Chloé Martin. Si vous réussissez, vous recevrez la récompense de débutant. En cas d'échec, vous mourrez sur le champ. Décompte lancé. 30. 29. Qu'est-ce qui se passe? 28 missions de débutants. Ce système, il est sérieux. Pourquoi l'échec est-il mortel? Je suis mort. Si je vais lui déclarer ma flamme comme ça et qu'elle me rejette, ce sera la honte totale. Le système arrête de me faire des misères. On ne peut pas attendre la fin du cours? 19. Le temps presse. Allez, j'y vais. Lucas Dubois, tu ne te sens pas bien? Non, ça va, j'ai juste un truc urgent. Chloé Martin, je t'aime, tu veux bien sortir avec moi? Oh putain. Lucas a fait une déclaration, et à Chloé en plus. Chloé, c'est notre déesse distante de la classe. D'habitude, vous ne vous parlez même pas. Qu'est-ce que Lucas fabrique? Ça va être drôle. Chloé ne va pas s'enfuir, au moins. C'est foutu. Si elle me rejette, est-ce que la mission est réussie ou pas? Détection de l'hôte. Mission de débutant accomplie. Distribution de la récompense. Ouf. La vie est sauve. Mais, et Chloé, alors? Toi, qu'est-ce que tu aimes chez moi? J'aime que tes jambes soient si blanches. Et ta poitrine, elle est bien généreuse aussi. Tu as aussi une très belle silhouette. C'est une déclaration un peu trop directe, non? Lucas est complètement dingue. Chloé, elle va pouvoir supporter ça? Chloé doit être furieuse. Ça va faire des histoires. Alors là, on va avoir du spectacle. Moi. Je te dis oui. Quoi? Elle a dit oui. Chloé a vraiment dit oui? Lucas, il va défier le ciel. Chloé a vraiment accepté. Elle a dit oui. Je pensais qu'elle refuserait à coup sûr. Le système, cette mission est vraiment accomplie. Et maintenant, je fais quoi? Je voulais juste accomplir la mission. Monsieur Dubois, tu perturbes l'ordre en classe. Suis-moi au bureau. D'accord, professeur. Il vient de me déclarer sa flamme. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que je dois faire? L'hôte a accompli la mission de débutant. Récompense. Argent liquide. 500 000 €. 500 000 €. Le système est impressionnant. Déclenchement de la mission système NDG2. L'hôte doit, dans les 30 secondes, échanger son premier baiser avec Chloé. En cas de succès, une récompense sera attribuée. En cas d'échec, l'hôte mourra sur le champ. Décompte lancé. Le système arrête de me faire des misères. Je viens juste de lui déclarer ma flamme. Et maintenant, tu veux que j'aille l'embrasser pour la première fois. Lucas, qu'est-ce que tu traînes à faire? Décompte 25. C'est pas vrai, ce fichu système va me tuer. Professeur, j'ai un truc urgent. Je reviens tout de suite. Toi. Chloé. Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout essoufflé. Il s'est passé quelque chose? Laisse tomber. Pas le temps d'expliquer. Je t'expliquerai plus tard. Lucas, toi? Je rêve. Il a embrassé Chloé. Lucas, quel champion. Lucas, il est devenu fou? Chloé, c'est la déesse froide et inaccessible d'habitude. Là, c'est la fin totale. Il m'a embrassé. Qu'est-ce que c'est que je fais? J'aime tes jambes, elles sont très blanches. Tes seins sont aussi bien formés et ta silhouette est superbe. Il vient de dire qu'il m'aimait. Et maintenant, il m'embrasse soudainement. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Pourquoi? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Attends-moi, je reviens.
Madame, j'avais un truc urgent tout à l'heure, c'est bien. La je peux chaud. Maintenant, c'est réglé. Mon petit, pourquoi es-tu si impulsif? Bon, écris une lettre d'excuse. Et donne-la-moi demain. D'accord, madame. Mission accomplie, la vie est sauve. Et pour Chloé, qu'est-ce que je fais? Je suis foutu. Elle ne va pas vouloir me tuer si... L'hôte a terminé la mission de débutant. Récompense, une Ferrari. Le système, c'est trop fort. Félicitations, l'hôte a déclenché le système. Début de la 3e mission de débutant. Laisse-moi au moins la conduire un peu d'abord. La 3e mission arrive déjà, c'est trop pressé. L'hôte doit, en 30 secondes, se rendre à la salle de radio de l'école et déclarer sa flamme à Chloé devant toute l'école. Lui chanter une chanson d'amour. Si la mission réussit, la récompense sera obtenue. Si la mission échoue, l'hôte mourra immédiatement. Le compte à rebours commence. 30, 29. Système, arrête de me faire marcher. Donne-moi un peu de temps. Où est la salle de radio de l'école? 15, 14. Ce fichu système va me tuer. Madame, où est la salle de radio de l'école? Excusez-moi, pardon, laissez-moi passer. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucas Dubois. Maintenant, je voudrais dire quelques mots à quelqu'un. Chloé Martin, je sais que tu es encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Mais je veux te dire que je suis sérieux. J'aime ta voix. J'aime ton sourire. J'aime tout chez toi. Il lui déclare sa flamme à la radio. C'est tellement soudain. Tu demandes à quel point mon amour est profond. À quel point mon amour est sincère. Mes sentiments sont vrais. Mon amour est vrai. Mon amour, c'est vrai. La lune représente mon cœur. Oh là là, Lucas Dubois déclare sa flamme à la radio et il chante une chanson d'amour. D'un coup, Tout le lycée est au courant. que Lucas Dubois aime Chloé Martin. Lucas Dubois, Ilan moteur aux fesses? Ça fait à peine quelques minutes et il s'est passé tant de choses. Ce Lucas Dubois, il ne laisse même pas le temps à notre déesse Chloé de réagir. Ce type, Lucas Dubois, il ose déclarer sa flamme devant tout le lycée. Chloé Martin ne voudra jamais de toi. Est-ce que je devrais être en colère? Que dois-je faire? L'accepter ou le rejeter? Hôte, mission de débutant accomplie. Récompense, une villa du bord de l'eau. Incroyable. Voiture, villa. Ce système est vraiment génial. Merci. Pour l'eau. Félicitations, hôte. Déclenchement du système. Ouverture de la mission de débutant 4. Système, je n'ai même pas fini de boire mon verre d'eau et tu me donnes déjà une nouvelle mission. Tu veux ma mort ou quoi? Hôte, vous avez 60 secondes pour emmener Mademoiselle Martin faire un tour. Si la mission échoue, l'hôte mourra immédiatement. Décompte commencé. 60. 59. Où est Chloé? Où est Chloé Martin? Qu'est-ce qui arrive à Lucas aujourd'hui? Encore une déclaration d'amour à la radio. Et des chansons d'amour. Tout le lycée est au courant. C'est vraiment trop voyant. Il se prend vraiment au sérieux. C'est vrai. À mon avis, c'est un pervers. Il a même dit qu'il aimait tes jambes et ta poitrine. C'est dégoûtant. D'habitude, il fait le sérieux. Mais en fait, il est si vulgaire. Lucas, ce pauvre type, il ne peut même pas s'acheter une paire de baskets correctes. Il ose déclarer sa flamme à Chloé. Chloé, c'est la plus belle fille du lycée. Exactement. Chloé, tu dois ouvrir les yeux. Ne te laisse pas berner par un pauvre type comme Lucas. Il n'a même pas les moyens de t'inviter à dîner, si? Ne parlez pas comme ça. Il n'est pas comme ça d'habitude. Chloé, tu le défends encore? Aujourd'hui, il t'a déclaré sa flamme en public, à la radio. Tu ne serais pas vraiment intéressée par lui? Je sais, il est un peu bizarre aujourd'hui. Mais d'habitude, il n'est vraiment pas comme ça. En fait, il est très attentif et aussi très doux. C'est juste qu'aujourd'hui, il a dû recevoir un choc. Quel choc! À mon avis, il montre son vrai visage. C'est ça. Être pauvre, c'est une chose. Mais en plus, il est sans vergogne. C'est vraiment exaspérant. Un type comme Lucas ose déclarer sa flamme. S'il m'aimait, je lui aurais déjà mis une baffe.
Il doit avoir ses raisons. Chloé, viens avec moi. Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lucas, lâche Chloé. Pour qui tu te prends? Pas le temps d'expliquer. Viens vite avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-il si pressé? 20. 19. Vite. Plus vite. Chloé, montez vite. Cette voiture est à toi? Monte d'abord. Je t'expliquerai plus tard. C'est une Ferrari. C'est Lucas qui l'a conduit. C'est pas possible. Il peut même pas s'acheter une paire de baskets correctes. Comment il pourrait avoir une voiture aussi chère? Il serait pas un fils de riche caché? Si j'avais su qu'il était comme ça, je n'aurais pas dit tout ça tout à l'heure. Chloé a vraiment de la chance. Non seulement Lucas lui a déclaré sa flamme, mais en plus il l'emmène faire un tour en voiture de luxe. Qu'est-ce qu'elle a, Chloé? Elle est juste un peu plus jolie, c'est tout. Non. Chloé est montée dans la voiture de Lucas. D'où il sort cette voiture de luxe? Pourquoi Chloé partirait avec lui? Cette voiture est vraiment à toi? Elle est à moi. Mais tu es si économe d'habitude. Chloé. Certaines choses, je t'expliquerai plus tard, d'accord? Pour l'instant, partons d'ici. Je ne te laisserai pas me prendre Chloé aussi facilement. Lucas est vraiment trop beau. Si seulement j'étais à la place de Chloé. Y a rien d'extraordinaire. Chloé a juste eu de la chance, c'est tout. Tu n'as pas entendu ce que Lucas a dit? Il aime ses jambes, sa poitrine. Peut-être que quand il en aura marre, il la larguera. C'est ça. Un fils de riche caché comme Lucas la larguera tôt ou tard. Lucas, on va où? Haute, mission accomplie. Récompense, 60% des actions du groupe Mido. Le groupe Mido, c'est un grand conglomérat qui vaut des centaines de milliards. Ce système est incroyable. Félicitations, Haute. Déclenchement du système. Ouverture de la mission de débutant NDEG5. Mon Dieu, tu recommences. Si tu continues, je vais y passer. L'hôte doit, dans les 90 secondes, emmener Mademoiselle Martin, la plus belle du lycée, prendre une chambre à l'hôtel impérial. Si la mission échoue, l'hôte mourra immédiatement. Début du compte à rebours. Canadis. Chloé vient juste de monter faire un tour avec moi et il faut que je l'emmène prendre une chambre. C'est complètement absurde. C'est totalement inhumain. 469. Lucas, on va où maintenant? Prendre une chambre. Quoi? Lucas. Tu plaisantes? J'ai peur. Chloé. Tu me fais confiance. Je te fais confiance. Sois tranquille, je ne te ferai rien. Pourquoi est-ce que je parle comme un salaud? D'accord. Une chambre, vite. D'accord. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Vite, vite, c'est bon. Oui, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur, votre clé de chambre. Vite, on y va. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment pressés. Lucas. Sois rassuré. Je ne te ferai absolument rien. En une seule journée, il s'est passé trop de choses. J'ai amené Chloé dans un hôtel. C'est vraiment incroyable. Chloé. Désolé de t'avoir mise dans cette situation. Ce n'est rien. Je te fais confiance. Merci. Lucas. Tu vas bien? Je vais bien. C'est juste qu'il y a certaines choses que je ne sais pas comment te dire. Ce n'est rien. Je peux attendre. Ce fichu système, il va me faire crever, c'est sûr. Et si tout à l'heure, le système m'obligeait à avoir une relation avec Chloé, que faire? Si je le fais, je deviendrais un violeur. Hôte, mission accomplie. Récompense de l'hôte. Amélioration de la condition physique. Je me sens beaucoup plus en forme. Je ne suis plus aussi fatigué. Système, tu fais enfin preuve d'humanité. Félicitations, hôte. Déclenchement du système. Ouverture de la mission de débutant 6. Non, pas encore. Que ce fichu système aille se faire voir.
Foutons le camp, j'en ai marre de ces missions. Système, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Hôte, vous avez 90 secondes pour faire tomber Mademoiselle Martin Chloé. La réussite vous apportera une récompense. En cas d'échec de la mission, l'hôte mourra sur le champ. Décompte, Tabordi. Ce système est complètement inhumain. J'ai promis à Chloé de ne rien lui faire. Si je la fais tomber maintenant, ce serait... 80. 69. La faire tomber. J'irai à l'encontre de ma conscience. Je perdrai définitivement sa confiance. Ne pas la faire tomber et je meurs. Que dois-je choisir? Non, je ne peux pas faire ça. Chloé me fait tellement confiance, je ne peux pas lui faire de mal. Mais si je ne le fais pas, je vais mourir. Ça va? Tu vas bien? Tu as vraiment mauvaise mine. Ça va. Tu transpires beaucoup. Tu ne te sens pas bien? Vraiment, ça va. Ne t'inquiète pas. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler de ce qui se passe. Je vais t'aider. Chloé, pourquoi es-tu si gentille avec moi? Je ne mérite pas ta confiance. « 60. 59. 58. Le temps presse. Que dois-je faire? Je vais mourir. Je vais mourir. Lucas, qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Ton état m'inquiète vraiment. Chloé, Impossible. Je ne peux pas mourir. 30. 29. J'ai encore tant de choses à faire. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Lucas, ça va? Tu as l'air mal en point. Ça m'inquiète. Désolé, Chloé. Je n'avais vraiment pas le choix. Je ne peux pas mourir. J'ai encore une mission à accomplir. Et des promesses à tenir. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lucas va vraiment me forcer? Il a pourtant dit qu'il ne me ferait pas de mal. Est-ce qu'il m'a menti depuis le début? Non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui faire de mal. Elle me fait tellement confiance. Comment pourrais-je trahir sa confiance? 10. 9. Non. Non, je ne peux pas agir ainsi. Je ne veux pas devenir ce genre de personne. Chloé. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire ça. Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure... Désolé. Je vais peut-être mourir. Désolé. Je crois que je vais mourir. Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur comme ça. Avant de mourir, pouvoir voir Chloé s'inquiéter autant pour moi, ça valait le coup. Soit je vais mourir, je suis prêt. Système. Félicitations hôte. Compétences cachées déclenchées. Récompense accordée. Augmentation de l'intelligence. Soudain, je sens que mon esprit s'est éclairci et ma pensée est devenue plus vive. Je ne suis pas mort. Tu avais dit que l'échec de la mission signifiait la mort. Avant, tu étais trop faible. Alors j'ai pensé utiliser cette méthode, te forcer à réaliser ce que tu désirais, ce que tu voulais, mais n'osais pas faire. Ce que je voulais, mais n'osais pas faire. Quand est-ce que j'ai jamais pensé à aller à l'hôtel avec Chloé? Mais je n'aurais jamais imaginé qu'avec l'interférence du système, Chloé et moi sommes vraiment devenus un couple. Parfois, le plus important, c'est de faire le premier pas courageusement. Et en seulement une demi-journée, nous en sommes déjà à l'hôtel. Système, tu es fort. Je suis vraiment impressionné. Chloé. Ne pleure pas. Je vais bien. Tu trouves ça amusant de me tromper? Éloigne-toi de moi. Désolé. Système, c'est de ta faute. Chloé va sûrement penser que je suis un menteur. Que faire maintenant? Félicitations, hôte. Système déclenché. Veuillez apaiser Chloé Martin dans les 3 minutes. Calmez Chloé. Faites en sorte qu'elle ne soit plus en colère. Une fois la mission accomplie, vous recevrez une récompense monétaire importante. Je t'ai demandé de trouver une solution et toi, tu me renvoies le problème, mais bon. En ce moment, même si j'ai des voitures de luxe et un manoir, et 60% des actions de Midway, en réalité, je n'ai pas beaucoup de liquidités. À en juger par le comportement habituel du système, la somme d'argent offerte ne devrait pas être petite, j'imagine.
Chloé, je plaisantais tout à l'heure. Lucas, c'est ça ta blague? Je pensais que tu étais différent des autres. Je ne m'attendais pas à ce que tu aimes aussi tromper les gens. Alors, tout ce que tu m'as dit avant, c'était des mensonges? Système de malheur, c'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, Chloé ne serait pas en colère. Il reste 1 minute et 46 secondes, hôte. Petit rappel amical. La récompense monétaire, cette fois-ci, est particulièrement généreuse. Chloé, je l'admets, je t'ai menti tout à l'heure. Mais je voulais juste voir. Si tu tenais vraiment à moi. Si je mourais vraiment, est-ce que tu... Ne dis pas de bêtises. Ne sois plus en colère. D'accord. Lucas, tu as peut-être oublié ce qui s'est passé quand nous étions enfants. Mais moi, je m'en souviens toujours. Il y avait un petit garçon qui s'est placé devant moi. Il m'a dit « Je ne laisserai personne t'embêter. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai personne t'embêter. » Elle n'a pas l'air. Si fâchée que ça, finalement. Chloé, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je ne te mentirai plus jamais. Chloé, sois tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne te mentirai plus jamais. Félicitations, hôte. Mission spécifique accomplie. Récompense monétaire obtenue. 88 milliards. Le montant a été transféré sur votre compte bancaire. Putain. Lucas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Lucas est si bizarre depuis ce matin. En temps normal, il ne m'aurait pas avoué ses sentiments, non? Lucas, souviens-toi de ce que tu as dit. Tu ne dois rien me cacher. Je te le promets. À partir de maintenant, je ne te cacherai plus rien. À part l'affaire du système. Alors, peux-tu me promettre une chose? Vas-y, dis-moi. Avant que nous ne soyons officiellement mariés, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Chloé a toujours été réservée. C'est normal qu'elle fasse cette demande. J'ai été amoureux de Chloé toutes ces années. Grâce à l'aide du système, nous sommes enfin ensemble. Il ne faut pas que je me précipite. Et puis, je veux rester avec Chloé toute ma vie. Si j'ai été si excessif tout à l'heure, c'est à cause de ce fichu système. Chloé, sois tranquille. À l'avenir, tout ce que tu ne voudras pas faire, je ne te forcerai jamais. Ça, c'est Chloé qui m'embrasse de son plein gré. C'est une récompense. Je peux dire que je suis au sommet de ma vie. Non seulement j'ai la récompense du système, mais aussi celle de Chloé. Chloé. Maintenant, il se fait tard. L'école doit être fermée. Aujourd'hui, restez dormir ici. Je te promets que je ne te ferai rien. Je dors sur le canapé. J'ai dû me faire des idées. Mais, Lucas. Sinon, tu peux dormir dans le lit. Je peux vraiment. Si tu ne veux pas, alors n'en parlons plus. Bien sûr que je veux. Qui voudrait dormir sur un canapé? Chloé, viens. Sois tranquille. Je dors très sagement la nuit. Je vais d'abord me préparer. Quand Chloé aura fini, je pourrai la serrer dans mes bras pour dormir. Ça devrait aller, non? Oh non, qui est-ce qui vient tout gâcher au pire moment? Allô? Monsieur Dubois, vous avez enfin décroché. Qui est à l'appareil? Je suis le vice-président de Mido. C'est Leroy. Que se passe-t-il?
En ce moment, la société rencontre des problèmes. Vous êtes le principal actionnaire. Votre présence est requise. Demain, ce n'est pas possible. Monsieur Dubois, tout le monde vous attend au bureau. Félicitations, vous avez déclenché une rencontre extraordinaire. Vous avez 30 minutes pour résoudre les problèmes de Mido. Auquel elle a été confrontée. Et retournez au plus vite dans le lit de Chloé. Le compte à rebours est lancé. Putain, système, tu es vraiment à ce point pressé? Tu ne peux pas me laisser loin d'elle un instant. J'arrive tout de suite. Chloé. J'ai un truc à régler. Je dois sortir un moment. Il est si tard. Tu ne peux pas y aller demain. Il est si tard. Je n'ai pas le choix. C'est urgent pour la société. Mais ne t'inquiète pas si tout se passe bien au bureau. Je reviendrai au plus vite. Repose-toi en attendant. La société. Quand est-ce qu'il a commencé à faire des stages? Il est si tard et il doit encore aller au bureau. Il est vraiment travailleur. Je savais qu'il était le meilleur. Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé de vous déranger si tard. Quel est le problème qu'on ne peut pas régler au téléphone pour que je doive venir au bureau? Monsieur Dubois. Allons-y, je vous explique en chemin. Donc, si je comprends bien, les fonds de la société Mido sont complètement bloqués. Oui, Monsieur Dubois. En ce moment, les cadres de l'entreprise sont tous dans l'embarras. Monsieur Yu a proposé de faire un emprunt bancaire. Mais c'est vous le représentant légal de la société. Donc, en fin de compte, vous n'avez plus d'argent. Et c'est à moi d'aller en chercher. Monsieur Dubois, vous êtes le patron de l'entreprise. Si vous ne vous occupez pas des finances, qui le fera? Et lui, c'est? Monsieur Dubois, vous venez de reprendre l'entreprise. Vous ne le connaissez peut-être pas encore. Voici notre directeur financier chez Mido, Monsieur Bernard. Ah, le directeur financier. Vous êtes viré. Qu'est-ce que vous dites? Un simple directeur financier qui se prend pour le patron. Alors quoi? Mes ordres, vous ne les comprenez pas, c'est ça, c'est ça. Monsieur Dubois, Monsieur Bernard est un ancien de la maison. Vous osez me virer? Monsieur Bernard. Monsieur Dubois ne voulait pas dire ça. Monsieur Dubois, Monsieur Bernard. Monsieur Leroy, vous m'avez appelé à la société pour résoudre des problèmes. Pas pour en créer, non? En tant que directeur financier de l'entreprise, face à un problème, non seulement vous ne le résolvez pas, mais en plus, vous rejetez la responsabilité sur le patron. Une personne comme vous. À quoi sert-elle dans cette société? Pour faire tapisserie. Vous. Quoi? Est-ce que je ne dis pas la vérité? Dubois, ne crois pas qu'avec un peu d'argent sale, tu es quelqu'un. Si l'exploitation de la société a un problème, tes 60% d'actions vont fondre en un instant. Et en plus, si la société rencontre des difficultés cette fois, sans moi, je me demande comment tu vas t'en sortir. Pas étonnant que ce Bernard soit si arrogant. Il se croit indispensable, mais si tu crois pouvoir me faire chanter, tu es vraiment naïf. Moi, je déteste qu'on me menace. En tant qu'actionnaire majoritaire et patron de Midway, licencier un directeur, c'est un droit que je devrais avoir, non? Fais ton malin. Si tu ne trouves pas d'argent, quand le moment viendra, même si tu me supplies à genoux, je ne... Monsieur Bernard. La porte. Je venais tout juste de retrouver ma femme, et voilà que votre appel m'a fait venir ici. Je ne suis même pas fâché, et vous, vous faites la tête. Monsieur Dubois, vous avez été un peu impulsif tout à l'heure. Les questions financières de notre entreprise étaient gérées par Monsieur Bernard. Maintenant qu'il est parti... Il manque combien? Monsieur Dubois, vous dites,
Je te demande combien il manque encore. Actuellement, l'entreprise a encore un déficit de plus de 6 milliards. Mais dans 3 jours, les fonds de l'entreprise vont revenir. Seulement 6 milliards. Je croyais que c'était grave. J'ai envoyé à l'entreprise 10 milliards. À l'avenir, pour ce genre de choses, dites-le-moi directement au téléphone. Pas besoin de me faire venir spécialement. J'étais avec ma femme et vous m'avez fait venir. Je ne suis pas content du tout. Monsieur Dubois, vous. Ah oui. Yang Shengang, c'est ça, qu'il dégage immédiatement. À l'avenir, chez Mido, je ne veux plus le voir. Compris, Monsieur Dubois. C'est déjà fini? La puissance de Monsieur Dubois est insondable. Pas étonnant qu'en si peu de temps, il ait racheté notre groupe Mido. Système. Les autres, quand ils acquièrent une entreprise, en tirent des bénéfices. Pourquoi moi, je dois mettre de l'argent? Bon. De toute façon, c'est l'argent du système. Félicitations, hôte, vous avez accompli la mission. Récompense, 60% des actions du fonds d'investissement Victoria. Celui qui est tout puissant, le groupe de capital financier, dont la valorisation est de 10 milliards. Transfert d'actions terminé. L'hôte a désormais le contrôle du fonds de Victoria. Quelle belle voiture. Si seulement j'avais un petit ami comme ça, ce serait parfait. Regarde-toi un peu dans un miroir. À côté de lui, sur le siège passager, c'est Mademoiselle Martin, la plus belle fille de notre fac. Je croyais que Chloé avait des principes, mais en fait, c'est une fille intéressée. À mon avis, t'es juste jalouse. C'est de la jalousie, tout simplement. Moi, je trouve que Lucas et Chloé, ils sont faits l'un pour l'autre. Quelle connerie, ce couple parfait. Lucas, il a juste eu de la chance. Il a gagné un peu d'argent, c'est tout. Si t'es si doué, va t'acheter une Ferrari, toi aussi. Des gens comme Lucas, qui gagnent un peu d'argent et le dépensent tout de suite, ils n'iront jamais loin. Quand Chloé verra son vrai visage, elle le quittera, c'est sûr. Seul quelqu'un comme moi est digne de Chloé. Je pensais que j'étais déjà assez sans gêne, mais toi, tu bats tous les records. C'est toi qui devrais te regarder dans un miroir. T'as une tête de crapaud et tu oses draguer la plus belle fille? Non, toi? Lucas, tu vas le regretter? Je ne laisserai jamais Chloé être avec toi. Bizarre. Aujourd'hui, le système n'a pas déclenché de mission. Lucas, tu pourrais m'accompagner chez moi demain? Félicitations, hôte. Mission du système déclenchée. Accompagnez Chloé chez elle. Après avoir accompli la mission du système, vous recevrez une récompense aléatoire. Ah, voilà. Bien sûr, pas de problème. C'est juste que on va déjà rencontrer les parents. Qu'est-ce que c'est que tu racontes? Mon père n'est pas là aujourd'hui. C'était pour ça que je t'emmène. Chloé, tu as fini les devoirs que le professeur a donnés. Et tu sors jouer? Rentre à la maison avec moi tout de suite. De ce dont je me souviens, le père de Chloé est plutôt sévère. Je me demande juste à quoi ressemble la mère de Chloé. Ne t'inquiète pas, Lucas. Ma mère est très gentille. Alors, après les cours, j'irai acheter quelques cadeaux au centre commercial. Ce n'est pas nécessaire. Non, ça ne se fait pas. C'est la première fois que je rencontre ma belle-mère. Je ne peux pas y aller les mains vides. D'accord. Ce type, Lucas, ne sait qu'utiliser l'argent pour impressionner Chloé. Je suis curieux de voir combien de temps ton argent va durer. Lucas, je sais que tu gagnes bien ta vie maintenant, mais tu ne peux pas non plus dépenser ton argent comme ça. Tous ces trucs que tu as achetés coûtent des dizaines de milliers d'euros. Dépenser pour mes futurs beaux-parents. Comment ça pourrait être du gaspillage? Ce n'est pas seulement quelques milliers, même des centaines de milliers, des millions. Je ne clignerai même pas des yeux. Arrête de dire des bêtises. Lucas est si riche à ce point. Quelques cadeaux, et ça coûte déjà des dizaines de milliers. Est-ce ce qu'il faisait semblant d'être pauvre avant? En réalité, c'est un super fils de riche? Non.
Il semble que le plan précédent doit être complètement revu. J'ai une idée. Chloé. C'est ici que tu habites. Lucas, je ne voulais pas te le cacher. Je savais seulement avant que Chloé venait d'une famille aisée, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Les appartements dans ce quartier, même s'ils ne sont pas comparables à ma villa du bord de l'eau, il y a un écart, mais ils restent inaccessibles pour la plupart des gens ordinaires. Heureusement, j'ai le système maintenant, sinon je ne serais vraiment pas à la hauteur de Chloé. Je vais d'abord me garer. D'accord. Allons-y vite, il ne faut pas faire attendre Madame Leclerc. Maman, nous sommes de retour. Ma chérie est de retour. C'est toi, petit Lynn? C'est trop gentil de votre part. Vous n'auriez pas dû apporter autant de choses. C'était normal, c'est la première fois qu'on se voit. Je ne pouvais pas venir les mains vides. Ce n'est vraiment pas donné. Chloé, petit Lynn est encore étudiant. Comment as-tu pu le laisser acheter quelque chose d'aussi cher? Maman. Madame, ne lui en veuillez pas. C'est moi qui ai voulu acheter tout ça. Ce garçon n'est pas mal. Il sait au moins, devant moi, défendre sa petite amie. Va accompagner petit Lynn t'asseoir un moment sur le canapé. Il me reste 2 plats à préparer. On pourra manger dès que ce sera prêt. Papa n'est pas rentré aujourd'hui. Il a un dîner d'affaires. On ne sera que tous les 3. Allez, va t'asseoir. Monsieur Martin, vous vous inquiétez toujours pour le projet de l'Inway. Monsieur Lambert, vous savez bien que le groupe SU n'a pas beaucoup de liquidités à sa disposition. Mais si vous remportez ce projet de l'Inway, vous pourriez gagner des dizaines de milliards. Je ne peux vraiment pas lâcher l'affaire. La trésorerie de l'entreprise est bloquée par les projets précédents. Les prêts bancaires ne sont plus possibles non plus. Pour obtenir les projets de l'Inway, il faut trouver des fonds ailleurs. Mais c'est 1 milliard entier. Qui nous prêterait 1 milliard comme ça au groupe SU? Monsieur Martin, à propos de ce dont je vous ai parlé, Monsieur Martin, le fils de la famille Fang, semble s'intéresser à votre fille. Le fils des Fang aimerait aussi se rapprocher du groupe SU. Monsieur Lambert, je ne contrôle pas la vie de ma fille. Je ne lui imposerai jamais un mariage. Monsieur Lambert, je vous l'ai déjà dit, je ne forcerai pas ma fille à être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Je ne ferai pas de mariage arrangé. Oui, je sais que vous adorez votre fille, mais c'est que là on a plus d'autres solutions pour le groupe SU. Monsieur Lambert, organisez une rencontre avec la famille Fang. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Félicitations, hôte, mission accomplie. J'arrive. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 5 pilules tonifiantes de force. Pilule tonifiante de force. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Système, tu ferais mieux de me donner un peu d'argent, ça serait plus utile. Chloé, à table! Maman. Viens. Lucas, viens. Merci, Madame Leclerc. Maman, Lucas n'est pas un cochon. Il peut se servir tout seul. Tu n'as pas besoin de... Mange moins vite. Personne ne te le dispute. C'est juste que les plats de Madame Leclerc sont trop bons. Lucas sait toujours quoi dire. Ah, en fait, Chloé m'a dit que vous venez juste de vous mettre ensemble.
Ça y est, l'interrogatoire parental. Maman, tu ne peux pas attendre la fin du repas pour en parler? Je demande juste comme ça. Quoi? Tu commences déjà à défendre ton petit ami? Madame Leclerc, Chloé et moi, on vient juste de se mettre ensemble, mais on se connaît depuis très longtemps. On était dans la même école primaire. Donc, pour ce qui s'est passé avant, Lucas s'en souvient. Pour être honnête, Madame Leclerc, depuis le collège, j'étais secrètement amoureux de Chloé Martin, mais à l'époque, ma famille n'avait pas d'argent. Et je n'avais pas le courage de le lui dire. Plus tard, j'ai travaillé dur pour la rattraper et entrer dans la même université qu'elle. Donc, c'est à cause de moi que tu... Xiaoling, je vois qu'à ton arrivée, la voiture que tu conduisais, c'est la tienne, n'est-ce pas? Alors on dirait que maintenant, ta situation familiale est plutôt bonne. Maman, pourquoi tu demandes ça? Voilà, Xiaolin, moi, Madame Leclerc, je ne suis pas du genre rigide, et dans notre famille, on n'a pas besoin d'alliance sociale. Mais il y a un point. Nous souhaitons tous que Chloé puisse vivre dans la joie et le bonheur. Les biens matériels sont la garantie fondamentale. C'est pourquoi j'ai posé plus de questions. Ne le prends surtout pas mal. Les parents sont partout les mêmes. Le fait que la maman de Chloé ne tienne pas compte des alliances sociales la place déjà au-dessus de 80% des parents. C'est déjà très bien. Madame Leclerc, soyez rassurée. Ma situation financière actuelle n'est pas mauvaise. Même tout ce que Chloé aime. Tout ce qu'elle désire, je peux l'acheter, bien sûr. Le plus important, c'est que je la chérirai comme un trésor. Avec ces mots, je suis rassurée. Son oncle est souvent assez sévère avec Chloé, mais il l'aime beaucoup aussi. Si tu es sincère avec elle, je suis sûre que son oncle espère que vous resterez ensemble. Merci, madame. Je t'en prie, viens nous voir à la maison plus souvent. D'accord, madame, je n'y manquerai pas. Bon, allez, mangeons, mange. Monsieur Martin, je vous rencontre enfin en personne aujourd'hui. J'ai demandé à Monsieur Lambert de vous inviter. C'était vraiment difficile. Vous êtes trop aimable, Monsieur Fang. Ma venue ici est aussi une requête. Monsieur Lambert m'a déjà tout expliqué. 1 milliard. Ce n'est pas grand-chose. Nous en reparlerons plus tard. Laissez-moi d'abord vous présenter. Mon fils qui n'est pas très doué. Bonjour, Monsieur Martin. Votre fils a vraiment fière allure. Fière allure ou pas, il faut qu'il soit à la hauteur aux yeux de son futur beau-père. Madame, il se fait tard, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. D'accord. Puis, j'espère que vous reviendrez souvent. Chloé va raccompagner Ryan. D'accord, Soya. Tu es de retour. Tu as bu combien? Tu sens l'alcool à plein nez. Où est Chloé? Elle raccompagne son petit ami. Tu as dit quoi? Petit ami. Chloé a un petit ami? Depuis quand? Depuis quelques jours seulement. Je t'en ai parlé avant, c'est toi qui l'as dit. L'entreprise a été très occupée ces derniers temps. Il fallait mettre tout ça de côté. Moi, je me disais de vérifier d'abord pour Chloé. Monsieur Martin, je ne vais pas tourner autour du pot. 1 milliard d'euros, pas de problème. Mais à une condition, que ta fille se fiance avec mon fils Antoine. Monsieur Martin, vous n'êtes plus un enfant, vous devriez le savoir. Rien n'est gratuit dans ce monde. Si nos deux familles ne sont pas alliées par mariage, pourquoi vous donner ce milliard? Vous ne croyez pas? J'ai observé ce jeune Len. Je le trouve bon et il est jeune et prometteur. Qu'est-ce que c'est que cette tête? La famille Moreau m'a dit qu'elle peut résoudre les problèmes de financement de l'entreprise, mais à une condition, que Chloé se fiance avec Antoine. Qu'est-ce que tu racontes? Comment as-tu pu organiser un mariage arrangé? Je me souviens que tu étais le plus opposé à ça avant. Je n'ai pas le choix. La résidence Martin, ces dernières années, a atteint un plafond. Le projet de Linway est la dernière chance de la résidence Martin.
Je me dis que le fils des Moreau n'est pas mal non plus. On pourrait les laisser se fréquenter. Je vois que la relation entre notre fille et ce jeune Lynn est excellente. Je pense que si tu lui en parles, elle va s'énerver contre toi. Bon, évite de lui chercher des noises. Comment j'étais tout à l'heure? Bof, moyen. Si ma mère n'était pas aussi expérimentée, tu aurais mangé 3 grands bols de riz tout seul. Tu l'aurais complètement effrayé. Je voulais juste montrer que le repas de ta mère était délicieux. D'accord. J'ai compris. Je viens de voir la voiture de mon père passer. Il faut que je rentre vite, moi aussi. Comme ça, je pourrai voir ce que ma mère va lui dire. D'accord. Alors, Général Su, partez en éclaireur. Moi, je rentre me reposer. Toujours le mot pour rire. Je pars. Dis-moi quand tu arrives. OK, salut. Ces derniers jours, j'étais trop occupé par les missions du système. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer voir papa et maman. Allô, maman? Xiaoran, tu peux venir à l'hôpital? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père a eu un accident. Dans quel hôpital est-il? À l'hôpital Saint-Louis. J'arrive dans 10 minutes. Maman, qu'est-ce que vous faites là, toi et papa? Le médecin a dit que ton père a un problème cardiaque cette fois. Il faut d'abord réunir 26 000 € pour l'opération avant qu'il ne programme les examens et l'intervention. Mais vous ne pouvez pas rester dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Vous vous prenez pour chez vous, à l'hôpital, ne pas être dans le couloir. Pouvoir être dans le couloir, vous devriez déjà vous estimer heureux. Vous ne pouvez même pas payer l'hospitalisation, alors pourquoi vous soignez? Maman, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais quand même. On ne peut pas être à ce point incapable de payer l'hôpital et l'opération. Ton père dit que l'argent que nous avons économisé, c'est pour ton mariage. Il préférerait mourir, plutôt que de toucher à cet argent. Qu'est-ce que tu dis? Quel fils dévoué. Tu oses me frapper? Depuis que je suis entré, tu n'arrêtes pas de jacasser. Tu crois que je suis d'un caractère facile. Ça dépend de la maladie de ton père aujourd'hui, si on peut la soigner ou pas. Xiaoran, qu'est-ce que tu fais? C'est la décision de ton père et de moi. Ne te fâche surtout pas. Je sais que l'argent de mes parents a été économisé sou par sou, mais je n'aurais jamais pensé qu'ils économiseraient, sans vouloir en dépenser un sou pour eux-mêmes. Tout est se garder pour mon mariage. Maman, ne t'inquiète pas. Ton fils gagne de l'argent maintenant. Papa ira bien. J'attends encore que vous vous occupiez de mes enfants. Qui cause des troubles dans notre hôpital? C'est lui. D'accord. Osez causer des troubles dans notre hôpital. Sortez-les tous les 3 dehors. Aujourd'hui, si quelqu'un ose toucher à mes parents, je te garantis qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. C'est vraiment à mourir de rire. Vous ne pouvez même pas payer les frais d'hospitalisation et vous imitez les autres pour menacer. Je veux voir comment vous allez nous faire mourir de façon atroce aujourd'hui. Kyung Ne fait pas attention à lui. Vite, jetez-les dehors. S'il reste ici, ça perturbe l'ordre de l'hôpital. D'accord. Arrêtez tout. Docteur Chevalier, vous voilà. Espèce d'imbécile! Dégage. Docteur, Monsieur Dubois, désolé, je suis en retard. L'hôpital Saint-Louis. Je me souviens que c'est un hôpital du groupe Midor, non? Monsieur Leroy, trouvez-moi le directeur de l'hôpital Saint-Louis. Mon père a un problème, il a besoin d'une opération. Oui. Je suis en route. Désolé, Monsieur Dubois, je ne savais pas que c'était votre père qui était venu à notre hôpital. Laissez tomber tout ça, organisez le traitement, et vite. Vite, vite. Lucas, qu'est-ce qu'ils viennent de t'appeler? Maman, ton fils a de l'argent maintenant, il a je ne sais combien de personnes sous ses ordres. Dès que l'opération de papa sera terminée, je vous emmènerai vivre en ville. Ah, au fait, j'ai aussi une villa à Linjiang. Vous pourrez y emménager. Ne t'inquiète pas, Monsieur Dubois a la chance de son côté. Il s'en sortira, c'est sûr.
Docteur, comment va mon père? Monsieur Dubois, l'état de Monsieur Dubois n'est pas grave. C'est juste que... Parlez franchement. Vous n'avez pas à cacher quoi que ce soit à Monsieur Dubois. Monsieur Dubois a un problème cardiaque. C'est un problème chronique. Même si pour l'instant, ça n'a pas de conséquences, il est très probable qu'il puisse se manifester à nouveau à tout moment. Alors, y a-t-il un moyen de le guérir définitivement? L'argent n'est pas un problème. Monsieur Dubois, avec la technologie médicale actuelle, c'est très difficile d'en arriver là. Mais Monsieur Dubois pourrait acheter des compléments alimentaires ou autres pour Monsieur Dubois. Ça pourrait peut-être renforcer le système cardiovasculaire et ainsi améliorer l'état cardiaque. Des compléments offerts par le système, les pilules Force et Santé. Je me demande si elles sont efficaces. Elles devraient faire l'affaire. Papa, prends ça. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Après les avoir prises, je me sens tout chaud à l'intérieur. J'ai l'impression d'être presque complètement rétabli. Je pourrais même sortir de l'hôpital. Tu peux sortir de l'hôpital. Non, surtout pas. Reste encore un peu à l'hôpital pour te reposer. Attends que le médecin dise que tout va bien avant de sortir. Ta mère et moi, on t'avait pourtant bien recommandé de ne surtout pas te le dire. Je ne pensais pas qu'elle te le dirait quand même. Papa, on en est où, là? S'il t'arrivait vraiment quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait, maman et moi? Cette chambre d'hôpital est si bien équipée. Ça a dû coûter cher cette fois-ci aussi. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ton fils n'a peut-être pas grand-chose d'autre. Mais il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. J'en ai parlé avec maman aussi. Quand tu sortiras de l'hôpital, on va t'emmener vivre en ville avec nous. Monsieur Dubois, notre fils a réussi. On n'aura plus à souffrir à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai vu tous ces grands patrons, et même le directeur de l'hôpital. Ils appellent tous notre fils, Monsieur Dubois. D'accord. Je savais que mon fils était le plus brillant. Cette pilule de renforcement physique, elle est vraiment efficace. Il m'en reste 4. J'en donne une à maman et une pour Chloé, pour qu'elle prenne soin de leur santé aussi. Tu as dit quoi? Je ne t'ai jamais rien demandé. Cette fois, Papa, tu n'as pas toujours dit que tu détestais les mariages arrangés. Pourquoi es-tu devenu la personne que tu détestais le plus? je sais que c'est pour les Martins. Mais ce qui arrive aux Martins, je m'en fiche. Je veux juste être avec la personne que j'aime le plus. Je comprends. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? J'ai apporté quelques trucs. Ton père est rentré? Parfait. Appelle ta mère. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Bon, entre alors. Félicitations, hôte, une mission a été déclenchée. Aidez Monsieur Martin à obtenir le projet externe du bois. Récompense du système à la clé. Je pensais que le système ne déclenchait que des missions liées à Chloé. Mais en fait, il semble que toute mission liée à Chloé puisse être déclenchée. Mais qu'est-ce que c'est que le projet externe du bois? C'est le petit ami de Chloé. Il me semble familier. Tu cherches Chloé? Pour être précis, je viens pour toute votre famille. Oh. Par hasard, j'ai obtenu des compléments alimentaires pour la santé, pour que vos parents en prennent soin, des compléments alimentaires. Tu les as vus dans une pub et tu les as achetés comme ça? Tu me soupçonnes? Monsieur, je les ai testés moi-même. Goûtez-en un. Non, merci. Quelle odeur médicinale puissante. Rien qu'en la sentant, je me sens revigoré. Serait-ce vraiment quelque chose de bien? Cette pilule est très précieuse. Je l'ai payée très cher. On dit qu'elle peut améliorer certaines capacités. Ce type, il est vraiment malhonnête. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je vais voir si ton truc est vraiment si efficace.
Je sens comme une chaleur à l'intérieur. Attends, on dirait que je peux à nouveau... Le système ne produit que du haut de gamme, Monsieur Martin. Ce projet de l'Inouï vous donne du souci en ce moment. Comment le sais-tu? Ne vous inquiétez pas de comment je le sais, Monsieur Martin. Peut-être que je peux vous aider. C'est Chloé qui te l'a dit, c'est ça? Mais le projet l'Inouï nécessite un financement énorme. Donc, ce n'est pas un jeune homme comme toi. À l'origine, il ne fallait qu'1 milliard. Je pensais que c'était un projet de plusieurs dizaines de milliards. 1 milliard. Je vais régler ça tout de suite pour Monsieur Martin. C'est impossible. Que veux-tu? Je peux te donner l'argent. Et en plus, je ne veux rien en retour. Pourquoi? Parce que Chloé est ma petite amie et vous êtes son père, c'est tout. Chloé, tu sais très bien le caractère de ton père. Comment as-tu pu laisser Lucas se retrouver seul avec lui, et s'ils se mettaient tous les deux à se disputer? Lucas m'a dit de te réveiller aussi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'avais oublié ça. Papa, Lucas, qu'est-ce que vous faites? Vous, voilà, c'est un complément alimentaire. Offert par mon gendre. Il est très efficace. On en prend un chacun, allez. Ton gendre? Maman, est-ce que c'est encore mon père? C'est quand même Lucas qui est fort. Madame Chloé. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. D'accord. Chloé, dépêche-toi d'aller raccompagner Lucas. Tu es possédé? Qu'est-ce que tu racontes? Essaie-le. Ceste. Je te dis, je ne m'attendais pas non plus à ce que ce médicament ait un effet aussi incroyable. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Je pense que, pour une seule pilule comme ça, il faut au moins plusieurs centaines de millions. Alors, est-ce que ça veut dire que tu acceptes Lucas? Ce projet à l'extérieur, Lucas l'a réglé pour moi. Vraiment? Mais c'était un déficit de plus d'1 milliard. Lucas m'a donné 2 milliards. Et il a dit que si ce n'était pas assez, de lui redemander. Tu ne sais peut-être pas que ces 2 milliards ne sont que la petite monnaie sur le compte bancaire de Lucas. Mon Dieu, alors, notre fille a trouvé un trésor. Dépêche-toi de le prendre. Après, on retourne dans la chambre. Vite, prends le lit. Allez, allez, allez. Lucas, comment as-tu fait? Je trouve que ton père, c'est plutôt facile à parler. Il n'est pas aussi effrayant que tu l'imaginais. Mais... Je ne te l'avais pas déjà dit. Maintenant, tu es ma petite amie. Pour tous les problèmes que tu ne peux pas résoudre, je les réglerai pour toi. Parce que je suis ton plus grand et ton plus chaleureux refuge. Bon, il est temps de rentrer. J'ai entendu dire qu'après-demain, à l'école, il y aura des jeux sportifs. Est-ce que tu vas y participer? Bien sûr. Alors moi, je serai là pour t'encourager. J'ai l'impression maintenant que d'un seul coup de poing, je pourrais tuer un taureau. Pendant les jeux sportifs, à quelle épreuve devrais-je m'inscrire? Les enfants. Pour les prochains Jeux sportifs, j'espère que tout le monde pourra participer activement et nombreux. Le délégué sportif fera le décompte après les cours. Fin du cours. Lucas, tu as décidé à quoi tu t'inscris? J'arrive vraiment pas à me décider à quoi m'inscrire, mais j'ai l'impression que peu importe l'épreuve, je finirai premier. Lucas. Arrête de te vanter. J'admets que tu as quelques sous. Mais là, c'est les jeux sportifs. On y juge les capacités physiques. Chloé, tu trouves pas qu'il y a une mouche agaçante dans la classe? Moi? Oui, c'est vraiment agaçant. Mission. Participer aux Jeux sportifs. Obtenir les encouragements de Chloé. Une fois accompli, récompense à la clé. Je le savais. J'ai traîné à m'inscrire exprès, j'attendais ça. Monsieur Durand, tu peux m'inscrire?
Bien sûr, à quelle épreuve? À toutes. Tu dis quoi? On peut pas s'inscrire à tout? C'est possible, mais certaines épreuves débutent en même temps. Dans ce cas, je vais échelonner ton emploi du temps. Mais comme ça, au total, ça fera plus d'une dizaine d'épreuves. Pas de problème. Mais on se met d'accord d'avance, si tu t'inscris à tout, tu devras participer à toutes. D'accord. Tu t'inscris à tant d'épreuves, ton corps va tenir le coup? Bien sûr que oui. Il faut avoir confiance en son homme. Tu assures. Très bien. Lucas. On verra combien de temps tu pourras encore sourire. Lucas. Allez. Lucas. Tu ne penses quand même pas obtenir une place au tournoi sportif de l'école? Un problème. Ce gamin est plutôt marrant. Ce tournoi sportif, en théorie, c'est pour tous les élèves. Tout le monde participe. Mais en réalité, c'est juste pour nous, les sportifs, de battre des records. Et vous, les autres, vous êtes voués à être le feuillage qui accompagne les fleurs. Et à être piétinés sous nos pieds. Pierre, tu es né sous le signe de la mouche. Tu ne peux pas passer une journée sans me dégoûter, c'est ça? Quoi? Écoute. Parlons plutôt d'un pari. Si je finis premier tout à l'heure, vous deux, vous quittez l'équipe sportive. Et si tu perds? Ma voiture, vous l'avez déjà vue. Si je perds tout à l'heure, cette voiture, elle est à vous. Tu es sérieux? Bien sûr que c'est vrai. C'est une bonne idée. D'accord. On parie avec toi. Ce Lucas Dubois est vraiment un idiot. Il ose défier les membres de l'équipe sportive de l'école à la course de sprint. Tu aimes bien te la jouer à l'école avec ta voiture de sport, non? Je suis curieux de voir comment tu vas faire quand tu n'auras plus de voiture. Messieurs les aînés, c'est moi qui vous ai obtenu cette opportunité. Si vous gagnez cette voiture de sport tout à l'heure... Ne t'inquiète pas, Pierre Dupont. On n'oubliera pas de te récompenser. Tu vas voir? Préparation pour toutes les concurrences. À vos marques. Ce gamin. Avec son survêtement. Il n'a même pas de pointe. Et il veut nous affronter. C'est ridicule. Hé, attends un peu, on va te montrer ce que c'est que la vitesse. D'accord. Prêt? Waouh, si vite. Allez, allez, allez! Lucas court si vite. Allez, allez. Lucas, c'est... Allez. Waouh! Lucas. 100 mètres. 9 secondes 88. C'est impossible. Il pourrait presque représenter l'équipe nationale. Les capacités physiques données par le système sont vraiment hors du commun. Si je n'avais pas retenu un peu mon effort, j'aurais pu battre le record du monde. Il va falloir que je me calme un peu plus tard. Sinon, ça ferait un peu trop sensationnel. Élève Lucas, ça vous dirait de rejoindre l'équipe municipale? L'équipe nationale, c'est possible aussi. Je peux même vous. Non, merci, monsieur. Je ne suis pas vraiment intéressé. Merci quand même. Vous deux. Vous vous souvenez de notre pari? Grand frère, vous n'auriez pas laissé Lucas gagner exprès? Comment est-ce qu'il pourrait... Va te faire foutre. C'est 9 secondes 88. C'est toi qui nous as poussé à parier contre un monstre pareil. Qu'est-ce que tu cherches? Alors? Et s'il avait pris des produits dopants, moi? 10 secondes 88 peut-être avec des produits. Mais 9 secondes 8. Essaie d'en prendre, toi. Lucas. Ça va? Ton copain ne t'a pas menti, hein? Lucas. T'es vraiment fort. 9 secondes 88, tu pourrais intégrer l'équipe nationale. J'aurais dû t'inscrire à plus d'épreuves, de sprint en athlétisme. Mais tu n'auras peut-être pas le temps de boire parce que le lancer de poids va bientôt commencer. Je m'en vais. Bonne chance. Lucas, espèce de bon à rien, tu es un lapin ou quoi? Pour courir si vite. Mais puisque tu oses t'inscrire au lancer de poids, tu cherches la mort. Monsieur Fournier, on compte sur toi tout à l'heure? T'inquiète pas, je suis le détenteur du record scolaire de lancer de poids. Personne ne pourra me battre. Allons-y.
Lucas, tu as eu de la chance d'avoir battu par chance ces deux de l'équipe sportive. Mais Monsieur Fournier est le maître absolu du lancer de poids dans notre école. Tu ne pourras jamais le battre. Si tu veux maigrir, va te regarder dans un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton sourire narquois est écœurant. Je pense que tu n'auras plus faim non plus. C'est toi, Monsieur Fournier. Quoi? Et si on faisait un pari nous aussi? Sur quoi tu veux parier? Sur le lancer de poids, bien sûr. Si je gagne, tu lui casses la gueule pour moi. Si je perds, je t'achète 10 000 paquets de chips. Tu dis vrai? Bien sûr. Non, Monsieur Fournier. Moi? Tu ne me fais pas confiance? Tiens. Bien sûr que si, je te fais confiance. Bien. « 19,88 mètres. L'étudiant Fournier bat son record personnel et établit un nouveau record pour tous les étudiants du pays. Incroyable. » Pas mal. Monsieur Fournier est toujours aussi régulier. 19,88 mètres. Record national. Quel nul. Voyons comment tu vas gagner maintenant. Ce type était vraiment fort. Mais bon. Je me demande ce que l'amélioration physique du système va donner. C'est si léger. J'ai l'impression que je pourrais le lancer à 30 ou 40 mètres sans problème. Un nul reste un nul. Pas à la hauteur. Va-t'en. Monsieur, et si je blessais un camarade par accident? Lance droit devant toi, tu ne toucheras personne. Le terrain fait 25 mètres de long. Même un champion du monde ne pourrait pas le dépasser. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. En ligne droite, Ça fait déjà plus de 25 mètres. ce type serait-il un monstre déguisé? Monsieur Fournier. Tu te souviens de notre pari? Mon pote, t'inquiète. Je ne suis pas du genre à ne pas tenir parole. À mon avis, Pierre en a bavé aujourd'hui. Quand il ira mieux, je te promets de lui casser la gueule. D'accord. Lucas? Dépêche-toi, le saut en hauteur va commencer. Oui, j'arrive. Non. Ce gosse-là s'est inscrit à toutes les épreuves. Il veut vraiment ne laisser aucune chance aux autres. Wow. Il a encore battu le record. Lucas Delot. Merci. On y va. Allons-y. Ce type est-il vraiment humain? Lucas. Tu vas voir. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je vais te buter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu arrives à point? Cette affaire dont je t'ai parlé, tu y as réfléchi? À te voir dans cet état, c'est encore ce type dont tu parlais qui t'a arrangé, non? Mêle-toi de tes affaires. Je te demande juste si tu le fais. Ou pas. C'est possible. Mais il faudra payer plus. Je n'ai pas envie de finir dans ton état. D'accord. Mais sois sans pitié. Je ne veux pas que ce type ait une chance de se relever. Même les gros bonnets les plus retorses, j'arrive à les avoir. Alors pour un simple étudiant, bon. L'argent sur mon compte. Lucas Dubois. Après aujourd'hui, tu auras définitivement perdu Chloé Martin. Lucas, tu as vraiment été le héros du jour. Tu as battu 11 records sportifs de l'école et tu as rapporté à la classe 11 médailles d'or. Comment tu fais pour être aussi fort? Il y a quelque chose que tu ne sais pas faire? Pour être précis, c'est que le système qui est impressionnant. Pas moi. Ma mère m'a dit de t'inviter à dîner à la maison ce soir. On y était justement hier soir, non?
Oui, mais c'est parce que quelqu'un a su charmer mon père. Ce matin, en venant à l'école, mon père n'arrêtait pas de parler de toi. Il s'est levé très tôt ce matin. Très tôt, il n'aurait pas bossé toute la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Rien, ce n'est rien. Je vais chercher la voiture. Je reviens te chercher. D'accord? Hé, beau gosse! Vous êtes... Beau gosse, qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, tu ne connais personne ici. Il faut bien commencer quelque part. On finit par se connaître. Tu veux me draguer? On peut dire ça. Hé, je ne suis pas intéressé. J'ai une copine. Allez, beau gosse, faisons connaissance. Intéressant. Mais bon, tous les hommes sur cette terre finissent par céder à la tentation. Je ne crois pas que je ne puisse pas séduire un simple étudiant. Viens. Yes. Mon petit Lynn, aujourd'hui tu vas devoir me tenir compagnie pour quelques verres. Monsieur Martin, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? À l'origine, je planifiais un autre projet. Le financement total était de 1,5 milliard. Avant, le déficit était d'1 milliard. Du coup, j'ai emprunté à d'autres personnes. J'ai toujours emprunté 1 milliard. Mais aujourd'hui, une entreprise d'une autre province a surgi soudainement. Elle a failli me piquer ce projet. Heureusement que tu étais là. Grâce aux milliards supplémentaires que tu m'as donnés, j'ai pu, non sans sueur froide, remporter ce projet de l'Inouï. C'est vrai, il faut vraiment remercier notre petite Lynn. Mais dis-moi, petite Lynn, dis-moi à ton jeune âge, tout cet argent, d'où vient-il? Laisse-moi te dire, mon garçon. Il ne faut surtout pas faire des choses illégales, hein? Oui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout cet argent, il est d'origine parfaitement légale. Justement, Chloé est là aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Actuellement, je suis le plus grand actionnaire du groupe Miduo. Je détiens 60% des actions du groupe Miduo. Quoi? Le groupe Miduo? C'est le plus grand conglomérat financier de notre province. Sa capitalisation boursière se compte en centaines de milliards. Tu es son plus grand actionnaire? Alors ça veut dire que... C'est juste que les récompenses récentes du système n'impliquaient plus d'argent. Sinon, je vaudrais au minimum 1000 milliards. Vraiment, les héros naissent jeunes. À ton âge, je venais tout juste de me lancer dans les affaires. Monsieur Martin, ne dites pas ça, je vous en prie. Ce qui est à moi est à Chloé. Et vous êtes le père de Chloé, donc indirectement. Ce qui est à moi est aussi à vous, non? Ah, ce petit malin. Allez, cul sec. Allez. Espèce de Lynn, tu vas voir, tout à l'heure, je vais te ruiner. Mon petit Lynn. Vraiment, inutile que Chloé t'accompagne. Non, il est déjà si tard. Je vais appeler un chauffeur plus tard. D'accord. Si Chloé m'accompagnait, je ne serais pas tranquille qu'elle rentre seule. Alors, c'est entendu. Ton oncle ne va pas faire de manière avec toi. À l'avenir, considère cet endroit comme ta propre maison. Viens quand tu veux, à n'importe quelle heure. Bien. À propos, Xiaolin, et toi, quand est-ce que ce serait opportun d'en parler à tes parents pour que nos deux familles se rencontrent? C'est ça. Il faut officialiser vos fiançailles. Oh, maman! On n'a même pas encore fini l'université. Ce n'est pas grave. Vous pouvez d'abord vous fiancer et organiser le mariage après vos diplômes. Et après vos diplômes, qu'en dis-tu? Oui, tout à fait. Madame, pour cette affaire, je m'en remets à vous. Je vais bientôt en parler à mes parents. D'ailleurs, ces derniers jours, je voulais justement les installer dans une villa à Linjiang, comme ça. Nos deux familles pourront se voir plus facilement. Très bien. C'est donc décidé. Oh, je vous ignore. Eh, beau gosse! Quelle coïncidence, on se revoit. J'ai nourri les moustiques assez longtemps, alors tu trouves ça une coïncidence? Allez, explique-toi. Qui t'a envoyé? Oh, mon beau, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas trop, là. Bon, arrête. On est tous des adultes. Arrête de faire l'innocent. Sophie Petit. Maîtresse professionnelle.
C'est bien toi. Quand est-ce que j'ai commis une erreur? Tu es trop entreprenante. Bon, ça suffit. Je veux pas perdre mon temps avec toi. Allez, parle. Qui t'a envoyé? Mon beau, tu devrais le savoir. Dans notre métier, on ne balance pas. 50. Quoi? Je te donne 500 000 €. Dis-moi qui t'a envoyé. Pierre Dupont. C'est un de tes camarades de classe. C'est Pierre qui m'a envoyé. Et ta déontologie professionnelle. C'est tout? Évidemment. Pierre m'a envoyé pour te séduire. Il ne m'a donné que 20 000 €. Toi, tu m'en donnes 500 000. Pourquoi je garderais ma déontologie? Mon beau, ajoute encore 5 000. Et ce soir, je pars avec toi. Hé, stop. Pas la peine. Bon. Je t'ajoute 100 000 €. Tu me rends un service. Lucas, oh Lucas. On dirait que tu ne sais pas te contrôler. En bas. Je me demande si cette fois, Chloé va te quitter ou pas. Chloé, sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas en parler ici. C'est que... Eh bien, ce n'est pas très pratique. Qu'est-ce qui ne serait pas pratique? Lucas est mon copain. Il a le droit de tout savoir sur moi. Chloé, c'est toi qui le dis. Alors je vais le dire devant tout le monde. Voilà. Chloé. Hier, un ami à moi a vu Lucas se chamailler avec une fille. Il a même pris des photos. Regarde. Oh là là, c'est vrai? Je ne vois pas Lucas comme ce genre de personne. Exactement. Il laisserait tomber Chloé pour aller se coller à une autre. Ça n'a aucun sens. Pierre, tu ne cherches pas à déformer la vérité? Non. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis ce genre de personne? Si je n'avais pas de preuves, est-ce que je dirais ça? Venez, regardez. C'est bien Lucas? C'est vrai. C'est lui? C'est Lucas? Wow! C'est lui? C'est ça? Oh mon Dieu, c'est vraiment Lucas. Lucas, c'est pas très sympa de ta part. Tout le monde sait que ta famille est si riche, mais tu ne peux pas être infidèle. Exactement. Salaud? Lucas, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Lucas, dis quelque chose. Tu ne vas pas t'expliquer? Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Je pense que tu es coincé et que tu abandonnes. Chloé, tu as vu, Lucas n'est pas quelqu'un de fiable. S'il fait ça aujourd'hui, demain? Easy. Pierre, tu cherches sans cesse à semer la zizanie entre Lucas et moi. Qu'est-ce que tu cherches? Non, Chloé, J'ai des photos? C'est Lucas, Ces photos sont toutes des selfies. Tu n'as pas dit que c'était un ami qui les avait postées. Alors, ton ami. C'est la fille sur la photo? Non, mais non, Chloé, écoute, laisse-moi t'expliquer. Je ne connais pas cette fille. Je ne la connais vraiment pas. Ah oui. Pourtant, j'ai entendu cette fille dire que c'est toi qui l'avais envoyée pour me séduire. Afin de créer des tensions entre Chloé et moi. J'ai l'impression que la version de Lucas Dubois est plus crédible. C'est vrai. Après tout, la réputation de Pierre Dupont dans notre classe n'est pas terrible. Non, vous... Arrêtez de dire n'importe quoi. Je ne connais vraiment pas cette personne. Je ne la connais vraiment pas. Pierre Dupont, quand tu as besoin de moi, tu me connais. Et quand tu n'as plus besoin de moi, tu ne me connais plus. C'est ça? Toi? Oh là là, la personne concernée est venue en personne. Maintenant, la vérité est claire. Mais je dois te dire, Pierre Dupont est vraiment sournois. Il a même engagé quelqu'un pour tendre un piège à Lucas. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu oses encore parler. Tu m'avais promis 2 000 €. Tu n'en as donné que 1 000. Et le reste? Mes parents ne m'ont pas encore envoyé mon argent de poche. J'ai déjà entendu parler de paiements échelonnés pour une maison ou une voiture. Mais c'est la première fois que j'entends qu'on peut payer pour un service rendu en plusieurs fois. Pierre Dupont.
Sophie Petit est venue me voir. J'en ai déjà parlé à Chloé Martin. Et du côté du bureau des études, je leur ai aussi expliqué la situation. Compte tenu de ton comportement, ils ont décidé de t'expulser de l'école. Tu dis quoi? Lucas, en tant que camarade de classe, tu ne peux pas me faire ça. Pierre, c'est bien fait pour toi. C'est ça. Lucas et Chloé vivaient tranquillement sans déranger personne. Mais toi, tu venais tout le temps semer la pagaille. Quand tu as payé quelqu'un pour piéger Lucas, tu n'y pensais pas à tout ça? Non! Je ne peux pas me faire renvoyer. Si je me fais renvoyer, mes parents vont me tuer. Lucas, je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Laisse-moi une chance cette fois. À l'avenir, je ne convoiterai plus jamais Chloé. D'accord? Pendant les jeux sportifs, je t'avais donné une chance. Non seulement tu ne l'as pas saisie, mais tu as empiré les choses. Qui fait la bête, fait la bête. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est entièrement de ta faute, Pierre. Tu l'as bien cherché. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Non. Si tu n'acceptes pas, je ne te lâche pas. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Merde. Ce n'est pas ce que je t'avais promis avant? Lève-toi. Monsieur Fournier. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? J'avais promis à Lucas de te casser la gueule. J'attendais que tes blessures soient guéries. Mais toi, mon gars... Tu mérites vraiment une raclée. Allez, viens. Non, je ne pars pas. J'ai eu tort. Alors, si tout va bien, je m'en vais. D'accord, je te fais le virement. Je te fais confiance. Aïe. C'est beau. Pourquoi tu n'es pas parti avec elle? Tout le monde le dit. Laisser une fille aussi belle comme Mademoiselle Martin pour aller draguer d'autres filles. Mais j'ai l'impression que tu l'apprécies beaucoup. Mais non. Allez, on y va. Les voilà qui recommencent à faire des mamours. Félicitations, hôte. Mission déclenchée. Invitez Chloé à se rendre à l'hôpital rencontrer vos parents. Si Chloé accepte, vous recevrez une récompense. Depuis la fin des Jeux sportifs, aucune nouvelle mission n'a été donnée. Je pensais que le système était en grève. Chloé, oui. Ce soir, tu viens avec moi à l'hôpital. Mon père sort de l'hôpital. Je compte les emmener à la villa du bord de l'eau. D'accord. Alors je vais prévenir ma famille. Ce soir, on dîne ensemble, non? Félicitations, hôte. Mission accomplie. Récompense du système, un saphir cœur de l'océan. On verra plus tard. Je veux que mes parents s'habituent d'abord. Papa, la résidence Martin n'a toujours pas répondu? Écoute-moi bien. Tu ne penses qu'à ton téléphone et aux femmes, c'est tout ce qui t'occupe. Tu n'as vraiment rien de mieux à faire? Oh, allez, papa. C'est parce que la famille Fang a déjà toi pour porter le fardeau. Papa, tu ne pourrais pas redemander? Redemander mon cul. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? La résidence Martin a déjà remporté le projet de Linway. Quoi? Leur groupe n'avait pas d'argent. Non, c'est impossible. Ce vieux su exagère un peu. Il avait dit qu'il allait réfléchir, pas de réponse, passe encore, mais en plus il a fait ça en douce pour le projet de Linway. C'est clairement parce qu'il avait peur que je le lui pique. Ils abusent vraiment. On ne va quand même pas... Tu n'y comprends rien. La résidence Martin vient de décrocher ce projet, ils sont en pleine ascension. Si on sort maintenant, on va juste se ridiculiser. Papa. Alors? Chloé? Moi? Chloé, à mon avis, tu finiras par crever sur une femme. Les histoires entre vous, les jeunes, je m'en fiche. Mais j'ai entendu dire que cette Chloé avait un petit ami. Quoi? Espèce de petit malin. Je t'ai dit que j'allais bien. Tu ne veux pas me croire. Tu me fais passer pour un infirme ou quoi? Tu veux que Chloé se moque de moi? Papa, vous venez juste de sortir de l'hôpital. En tant que votre fils, je dois bien montrer que je m'occupe de vous. Des clous! À mon avis, tu es juste un fainéant qui n'a rien de mieux à faire. Monsieur Dubois, la voiture est prête. Tu vois, tu déranges même monsieur. Monsieur, il n'a pas ses propres affaires à régler. Monsieur Dubois ne fait que montrer sa piété filiale. Vous tous, vous prenez la défense de ce petit malin. Allez, papa, rentrons vite à la maison.
ça... Mon fils, c'est toi qui as acheté cette maison? C'est beaucoup trop luxueux. Si papa et maman savaient que j'ai des dizaines de milliards entre les mains et que je suis le principal actionnaire du groupe Miduo, ils feraient une crise cardiaque. Il vaut mieux que je leur révèle tout petit à petit. Félicitations, hôte. Mission déclenchée. Demandez Chloé Martin en mariage devant vos parents. Une fois la mission accomplie, vous recevrez la récompense du système. Système. C'est un peu soudain, non? Je n'ai même pas de bague ou quoi que ce soit. Comment je fais pour demander sa main? Attends. La récompense du système, c'était le cœur de l'océan. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu as préparé à l'avance? Bon, système de mes deux, tu sais t'y prendre. Lucas, tu peux le faire. Allez. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui ai demandé à Chloé de venir. Au lieu de passer du temps avec elle, tu restes seul dans ta chambre à tripoter. Quoi? Qu'est-ce que tu as dans la main? Montre-moi. Non, rien. Eh. Maman, non. C'est celui-là que j'ai acheté lors de la vente aux enchères, le cœur de l'océan, d'1 milliard d'euros. Pas étonnant qu'il soit si magnifique. Ce collier coûte aussi cher. Madame, le chiffre que je viens de vous donner, si on le convertit en monnaie locale, il faudrait le multiplier par 10. Mon fils, dans ta chambre, comment se fait-il qu'il y ait un collier aussi cher? Et puis, tu viens de le cacher? Toi, tu ne serais pas en train de te préparer à demander Chloé en mariage? Quoi? Une demande en mariage? Qui demande qui en mariage? On est 4 dans cette pièce. Si ce n'est pas mon fils qui fait sa demande, c'est toi qui l'as fait? Mon fils, tu vas vraiment demander Chloé en mariage? Oui. Sauf que... Maman a tout gâché. Comment ça, j'ai tout gâché? Tu n'as qu'à recommencer. Dashan, allons faire un tour. Pour laisser notre fils et Chloé un peu d'intimité. On fait ça un tour. Lucas, tu comptes vraiment me demander en mariage? Chloé, tu sais, quand est-ce que je suis tombé amoureux de toi? C'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Si ma mémoire est bonne, à cette époque, tu étais seulement haute comme ça. Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment très timide face à n'importe quelle situation. Je ne faisais que fuir. Mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu que tu te faisais harceler par les autres, je me suis précipité sans réfléchir. C'est juste dommage qu'après cet épisode, je ne t'ai plus jamais revu dans mes rêves. Mais heureusement, le destin sait lire les sentiments de chacune. Il savait que je te cherchais, alors. L'école primaire, le collège, le lycée et même l'université. On a toujours été dans la même école. Chloé, pour être honnête, te déclarer ma flamme a peut-être été un peu brusque et un peu audacieux. Mais heureusement, on a fini par se mettre ensemble. Maintenant, je ai peut-être la capacité de te protéger. Mais ce n'est pas encore parfait. Comme pour la demande en mariage. J'aurais dû préparer une bague. Mais moi, j'ai choisi un collier en diamant. Chloé. Veux-tu m'épouser? Oui, oui. Chloé. Alors, je te passe le collier. Lucas, tu sais, en fait, quand ton petit corps s'est interposé devant moi, à ce moment-là, je me suis secrètement promis de n'épouser que toi.
Pouvoir voir mon fils avec la personne qu'il aime et réussir sa demande en mariage, c'est vraiment formidable. Je croyais que je ne verrais pas ce jour. Arrête de dire des bêtises. Le médecin l'a bien dit. Ton vieux problème cardiaque, grâce aux pilules de notre fils, est complètement guéri. À partir de maintenant, tu devras aider Chloé à s'occuper des enfants. C'est vrai. À l'avenir, nos difficultés seront derrière nous et la belle vie commencera. Monsieur Moreau, voici ce que vous avez demandé, tous les dossiers sur ce bornarien. Lucas Dubois. Que ce soit au niveau de la ville ou de la province, il ne semble pas y avoir de grande famille du nom de Dubois. Ce type, avec sa vieille Ferrari, se prend vraiment pour quelqu'un. Osez me disputer une femme. Monsieur, si vous voulez, on peut aller lui donner une leçon. D'accord, donnez-lui une bonne leçon. Monsieur, vous pouvez être absolument tranquille. On va s'assurer que ce gars n'ose plus s'approcher de mademoiselle Martin. Il est presque temps d'aller voir Chloé. Chloé, pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu sais dans quelle situation je suis. Mes parents ne manquent de rien. Quoi qu'il en soit, c'est aussi la première fois que nos deux familles se rencontrent. Je dois quand même acheter quelques trucs. On ne peut pas faire en sorte que ce soit toujours toi qui achètes des choses pour ma famille. D'accord, attends-moi au centre commercial. J'arrive. Sors. Vous êtes... Peu importe qui on est là aujourd'hui pour te donner une leçon. Ne vise pas les personnes que tu ne devrais pas. Vous n'êtes pas du lycée. Ça te regarde. Allez, va lui donner une bonne leçon. Maintenant, vous pouvez me dire. Qui vous a envoyé? Cette robe Kipao, elle a l'air plutôt élégante. Madame Leclerc devrait l'aimer. Mademoiselle. Je vais prendre ces Kipaos. Très bien, mademoiselle. Avec tout ça, ça devrait suffire. Merci. Chloé. On peut discuter? Vous êtes? Permettez-moi de me présenter. Je suis Antoine Moreau. Chloé, tu aurais un moment pour dîner avec le fils du président du groupe Fang, Antoine Moreau? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Désolé, mais je ne te connais pas. On n'a rien à se dire. Chloé. Chloé? Monsieur Moreau? Mon petit ami arrive d'une minute à l'autre. Je vous prie de vous comporter correctement. Ton soi-disant petit ami, j'ai mené mon enquête. Ce n'est rien de plus qu'un nouveau riche avec un peu d'argent. Un type comme ça n'est pas à ta hauteur. Encore moins de la résidence Martin. Toi et lui, ça ne mènera à rien. Monsieur Moreau, avez-vous seulement envisagé que peut-être vos informations sont erronées? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Moreau, je vous prie de vous comporter dignement. Chloé, qu'est-ce que tu lui trouves à ce bon à rien? En quoi je ne vaux pas mieux que ce minable? Dans mon cœur, personne ne peut rivaliser avec Lucas. Et puis, tu viens d'insulter mon petit ami. Tu dois t'excuser auprès de lui. Moi? M'excuser auprès de lui? Tu es sérieuse? Je suis le futur héritier du groupe Moreau? Et tu veux que je m'excuse auprès de ce bon à rien? Mon petit ami n'est pas un bon à rien. Tu t'excuses et tu pars maintenant et je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, quand mon petit ami arrivera, ce ne sera plus aussi simple.
Chloé, je vois, il t'a complètement lavé le cerveau. Je vais te dire la vérité. Ton petit ami, il ne viendra pas aujourd'hui. Si tu veux le voir, il faudra probablement aller à l'hôpital. Qu'est-ce que tu dis? Oser me disputer une femme, voilà ce qu'il attend. J'ai déjà envoyé des hommes pour lui régler son compte. Il est probablement en train de se faire casser la figure. Pourquoi tu ris? Ceux qui vont se faire casser la figure, ce sont probablement tes hommes. Chloé a raison, Monsieur Moreau. Les hommes que vous avez engagés ne sont pas à la hauteur. Monsieur Moreau, c'est ça. La sagesse, c'est de se connaître soi-même. Mais malheureusement, tu n'en as pas. Qu'est-ce que tu insinues? Quand tu as fait une enquête sur moi, tu n'as pas pensé à faire vérifier le groupe Martin et le projet externe Dubois pour savoir qui les finance. Toi, tu ne vas pas me dire que les plusieurs centaines de millions d'euros du projet externe de Monsieur Martin viennent de toi? En effet, ils viennent de moi. Je sais. Tu as un peu d'argent. Mais le déficit de financement du projet externe de Monsieur Martin est d'1,5 milliard d'euros. Pas 150 000. Pour un type ordinaire comme toi, c'est vrai, tu as un peu d'argent. Mais tu sais quoi? Un simple coup de fil de ma part. Et tu seras ruiné. Antoine, ça suffit. Tu n'as pas honte? Je te l'ai déjà dit. Je ne serai jamais avec toi. Tu ne comprends pas? Chloé, ne dis pas non plus que je ne te respecte pas, d'accord? Bon. Je vais te montrer ce que signifie « il y a toujours plus fort que soi ». Laisse-le appeler. Ça tombe bien, je voulais régler ce problème. Sinon, avoir sa petite amie convoitée tous les jours, cette sensation est vraiment insupportable. D'accord, comme tu veux. Allô? Monsieur Petit? Je suis dans votre centre commercial, on m'a agressé. Venez me rejoindre. Amenez du monde. Un parvenu comme toi ne peut pas comprendre l'importance des relations. Les relations? Si je me souviens bien, ce centre commercial appartient au groupe Mido, non? Ce qui veut dire. Monsieur Petit, par ici. Tu es mort, le nul. Monsieur Petit, je suis vraiment désolé de vous déranger, alors que vous êtes si occupé. Mais non, Monsieur Moreau. Votre famille est un client très important pour nous. Espèce de nul, comment oses-tu t'en prendre à Monsieur Moreau? Sache-le. Je ne suis pas le genre à faire des histoires. Qu'on lui casse les jambes et qu'on le jette dehors. Et moi, je... Ferme-la. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Petit? Je suis du groupe Fang. Nul. Ferme-la. Même pas toi, même ton père, je le frapperai sans hésiter. Président. Président? Oui. Celui que Monsieur Petit appelle président ne peut être que celui de la société Mido. Mais ce type... Monsieur Petit, vous vous trompez. C'est un bon à rien. Comment pourrait-il être votre bon à rien? Et toi, tu es quoi? Tu es encore moins qu'un bon à rien. Toi et ta famille, vous ne valez même pas un bon à rien. Président. Désolé. Je ne savais pas que ce type en voulait à vous. Si j'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Dans ce cas, vous êtes très proche de la famille Fang. Président, ne vous méprenez pas. La famille Fang est l'un des partenaires de ce centre commercial. C'est pourquoi je suis un peu proche d'eux. Alors, plus de collaboration avec la famille Fang. Pourquoi? Même si vous êtes de Mido, vous ne pouvez pas rompre un contrat comme ça. Si ça se sait, ça nuira aux affaires de Mido. Mido rompt avec une entreprise en faillite. Quel impact cela aura-t-il sur sa réputation? Nous ne faisons que limiter les pertes à temps. Vous plaisantez? Notre famille Fang, malgré tout, dans la province du Sud, est une force respectable. Comment pourrions-nous faire faillite du jour au lendemain?
Allô, je te transfère 20 milliards. Oui. Dans les 10 minutes. Je veux que la famille Fang fasse faillite. Espèce de Lin, tu ne peux pas faire ça. Tu te fous de moi. Tu crois que c'est toi qui décides. Monsieur, je suis désolé. Je reconnais que c'est de ma faute. Vous devez savoir aussi que dans ce monde, il n'y a pas de remède au regret. Tu n'arrêtes pas de convoiter ma fiancée. Tu me prends vraiment pour un faible. Non, non, non. Avant, je ne savais pas que c'était votre petite amie, n'est-ce pas? Chloé ne te l'a-t-elle pas dit tout à l'heure? Tu ne braillais pas que tu allais me donner une leçon. Monsieur Moreau, ce genre de choses, harceler les hommes, c'est tyranniser les femmes. Vous devez en faire souvent, non? Si j'étais un homme ordinaire, ma fiancée à l'heure qu'il laisse aurait probablement déjà été enlevée par toi. Non. Tout à l'heure, je ne connaissais pas votre identité. Sinon, comment aurais-je osé? Monsieur Moreau, peu importe qui tu es, on doit payer pour ses actes. Voyons voir. Les 10 minutes sont presque écoulées. Espèce de fils indigne. Je te l'avais dit depuis longtemps, tu finiras par te faire l'avoir par une femme. À l'instant même, notre famille Moreau a été attaquée par le groupe Mido. Nous sommes officiellement en faillite. Comment est-ce que possible? Allons-y. Vas-y. Félicitations, hôte, une mission du système a été déclenchée. Faire une démonstration publique d'affection avec Chloé Martin. Une fois la mission accomplie, vous recevrez une récompense aléatoire du système. Ce système, il m'oblige toujours à faire des choses qui me font perdre la face. Chloé. Regardez-les tous les deux, ils étalent leur bonheur en public. On vient juste de te complimenter et tu viens de nous faire du mal? C'est pas un peu abusé? Lucas. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste dire à tout le monde que toi, Chloé Martin, tu es à moi, Lucas Dubois. D'accord. Chloé reste si timide devant les autres. Félicitations, hôte, mission du système accomplie. Récompense, 9 milliards en espèces. Le montant a été viré sur votre carte bancaire. Quoi? Veuillez vérifier. Le système ne m'avait pas donné de récompense en espèces depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi généreux cette fois-ci. 9 milliards. Je pense que je peux arrêter de travailler. Lucas, dépêchons-nous de partir. Tes parents et les miens doivent déjà nous attendre. D'accord. On va justement pouvoir parler de nos fiançailles. Mon vieux. Alors, tu as aussi pris cette pilule? Oui. J'ai entendu Lucas dire qu'il vous en a fait parvenir aussi. C'est vraiment un super produit. Je me sens super fort maintenant. On dit toujours que les hommes restent des gamins jusqu'à la mort. À eux deux, ils ont presque 100 ans à eux deux. Mais quand ils parlent de ce qui les passionne, ils ne tarissent pas d'éloges. C'est bien vrai. Papa, maman, nous voilà. Oncle, tante, c'est pour vous. Quelques cadeaux que j'ai choisis. J'espère que ça vous plaira. Ma petite, pourquoi avoir acheté autant de choses? Quel gaspillage d'argent. Madame Leclerc, c'est l'attention de cet enfant pour toi. Accepte-les. Madame Leclerc, pourquoi tu appelles même ma mère Madame Leclerc? Et papa avec Monsieur Martin, pourquoi il se donne des claques dans le dos comme ça? Papa, maman. On dirait que vous et Monsieur Martin, Madame Leclerc, ont l'air de bien s'entendre. C'est vrai. Justement, tu es de retour maintenant. Avant le dîner, donne-nous aussi ton avis. Parle-nous de vos projets de fiançailles et de mariage. Nous prévoyons de nous fiancer dans 3 jours et d'attendre la fin de nos études. Pour nous marier officiellement. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon garçon? Il vous reste encore 1 an et demi avant de la fin de vos études. Une fille aussi bien que Chloé, tu n'as pas peur. Que pendant cette année, quelqu'un d'autre te l'apprenne? Monsieur Martin, Lucas et moi avons aussi pensé que nous nous marions maintenant. Nous sommes vraiment trop jeunes. C'est pourquoi nous préférons attendre la fin de nos études. Quant à ce que vous venez de dire, en fait, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter.
Pendant ces 10 années, ce n'est pas seulement Lucas qui avait le béguin pour moi. Moi aussi, je l'attendais. Chloé, tu parlais toujours du grand frère qui te protégeait quand tu étais petite. C'était donc Lucas. C'est vraiment le destin. En fait, ce n'est pas seulement le destin. Si Lucas et moi sommes ensemble aujourd'hui, c'est aussi grâce à sa persévérance et à ses efforts. Ah, mais c'est assez. Ma chérie, mon garçon n'est pas aussi bien que tu le dis. Si tu continues à le complimenter, sa petite queue de cheval va lui monter à la tête. Maman, comment peux-tu parler de ton fils comme ça? Lucas, ton mariage avec Chloé, je respecte votre décision. Nous n'interférerons pas. Mais j'ai une question à te poser. La famille Moreau a fait faillite du jour au lendemain. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Antoine Moreau. Il n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues. Cette plaie. Je ne peux absolument pas le laisser faire. Monsieur Martin, vous n'allez pas me dire que vous avez des liens avec la famille Moreau? Ne vous méprenez pas. Je voulais simplement vous demander quels sont vos projets pour la suite. Après tout, à votre âge, vous êtes déjà le patron caché de Mido. Vous devez être très perspicace. Souvent, quand on fait le premier pas, on a déjà prévu les 3 ou 4 suivants. Alors, je suppose que ce n'est pas un coup de tête? C'est justement un coup de tête. Mes projets pour la suite, comment dois-je répondre? Ah oui, si Monsieur Martin me pose cette question. D'une part, c'est pour voir mes intentions. D'autre part, c'est sûrement aussi pour vérifier si moi, le président du groupe Mido, suis authentique. Quant aux autres petites idées, Monsieur Martin a vu juste. Dès le moment où la famille Moreau a eu des vues sur Chloé, je les avais déjà condamnés. Par ailleurs, dans la ville, à l'origine, sans compter Mido, les 2 plus grandes familles étaient les Martin et les Moreau. Maintenant que les Moreau ont disparu, leurs affaires doivent être reprises par quelqu'un. Mido n'est pas intéressé par la reprise des Moreau. C'est pourquoi il faudra vous en charger, Monsieur Martin. Si la famille Martin reprend les restes des Moreau avec le soutien de Mido, alors la valorisation dépasserait les 100 milliards sans problème. Mon petit Lynn. Un si gros gâteau. Vous me l'offrez juste comme ça? Monsieur Martin. D'ici peu, je devrais aussi vous appeler papa. Nous serons une seule famille. À quoi bon parler de tout ça? Bien. Très bien dit. Mon petit Lynn, soyez tranquille à l'avenir. Vous serez comme mon propre fils. Quant à Chloé, si elle fait quelque chose de mal, dites-le moi. Je la réprimanderai pour vous. Papa, Viens. Jens,